Alors, Du coup, quelques semaines plus tôt, avant qu'Emolga ait sa visite dans sa cellule, le groupe a décidé de se balader en ville pour trouver la fameuse échoppe avec les indications de Melfia assez précises sur la description du vendeur. Ils sont arrivés en ville, ils sont tombés sur ce fameux Laguz avec qui Emolga a eu des problèmes. Ah, et puis ce fameux Laguz s'est excusé, voilà, il ne pensait pas que les choses tourneraient si mal, il ne voulait pas offenser la personne, mais il s'est senti un peu Ah, agressé. Et voilà, des suites d'une discussion, d'une bière et d'autres choses, ils se sont mis à tous arpenter la vie entre eux. Et du coup, après, vous, je vais laisser notre ami courtisan se présenter au groupe. alors, je suis Isoria, un courtisan qui se balade sur le continent pour glaner quelques infos et voir, pour me faire quelques relations politiques, pour du commerce ou avoir quelques petits avantages. Mes et, talents, se- Mes talents sont assez multiples en termes de diplomatie, mais rarement au combat. ah, ça changera un petit peu, disons. Ma force réside dans les mots et non dans mes bras. Donc, suite à cette présentation et à vos différents échanges, Isoria, tu as appris que le groupe cherchait un certain Duck, quelqu'un qui aura acheté une épée à un prix dérisoire, alors que cette lame vaut une petite fortune, et qu'un noble souhaite la récupérer. Alors, qu'est-ce que vous faites en ville? Est-ce que vous continuez cette quête ou est-ce que vous souhaitez juste vous balader, vous renseigner ou faire autre chose? Moi, Jérôme, peut-être essayer de finir ça ou retourner chercher pour la quête, pour les autres quêtes qu'on avait trouvées dans le village. Bah, de base, on est rentré dans cette ville pour aller voir ce marchand avec l'épée. Donc, au moins, aller le voir lui, faire ce qu'il faut faire avec l'épée, et puis après ressortir, retourner dans le village. Mm. Trouvons cet emmerdeur qu'on puisse en avoir fini avec cette mission. Ouais. Cette quête. Alors, du coup, les amis, qui souhaitez-vous interroger pour avoir les informations que vous souhaitez concernant cette échoppe Vous avez à votre disposition pas mal de PNJ à proximité. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que d'autres? Je vais interroger la dame avec le chapeau violet. Donc, Wild, tu t'approches de l'ex-juré avec le chapeau violet. Donc, elle te regarde avec bienveillance. Visiblement, elle semble ravie de voir un haut elfe au teint aussi sublime et étincelant. Qu'est-ce que tu lui dis, Aywal? Euh, Salutations, gentille dame. J'aimerais avoir des renseignements sur cette ville. Nous sommes à la recherche d'un marchand d'armes et spécialement d'une épée. Et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider à retrouver l'échoppe de ce noble marchand. À toi, visiblement, elle semble assez déçue. Elle te fait, ah, c'est dommage. Je pensais que vous veniez me voir pour mes parchemins ou mes bouquins. Ah, vous avez José le forgeron qui est pas très loin. Mais ça m'étonnerait que vous veniez le voir. Il voit plus beaucoup et ses épées ressemblent à rien. Ah, Et
Est-ce que j'ai entendu bouquin et parchemin? Bah, Non, justement, non, j'allais lui demander. il n'a pas suivi. Ah, pardon? Non, je disais à Sarah qu'elle n'avait pas suivi. Euh, alors, bon, effectivement, bon, c'est un dommage pour le marchand d'armes. Après, oui, excusez-moi, c'est vrai que je vous ai vu durant le procès. Effectivement, j'avais pas pensé que vous êtes marchand de parchemins et de bouquins. Oui, Vous voulez me le dire, vous me direz. oui, voyez-vous, hein, à part mon physique très avantageux, j'ai d'autres qualités. J'ai eu un enseignement près de la ville magique à Funuki. On m'a appris à graver des sorts sur des parchemins, ce qui me permet de gagner ma vie en cette modeste ville. Oh, cela pourrait m'intéresser, non pour ma propre personne, puisque je suis alchimiste et que donc par conséquent, la magie, je la pratique, mais autrement. Mais j'ai une de mes coéquipières qui, elle, par contre, est mage et qui serait amenée à être intéressée. Et quant à vos qualités, je ne doutais en rien que vous aviez d'autres qualités que celles de votre physique. Vous semblez quelqu'un de fort intelligent et, ma foi, je n'ai jamais douté de ça. Oh, voyons, noble elfe, j'ai vu votre regard. Oh, je n'ai donc point été discret. Mais voyons d'abord pour vos parchemins. Est-ce Alors, qu'il y a moyen du coup que je fasse signe à Sarah pour les parchemins? je vais faire en sorte que Sarah t'ait suivi, ou tu lui as donné l'information. Donc, Sarah, tu es face à cette magicienne. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je lui demande quel type de bouquin et de parchemin elle a et les tarifs et si en fonction de certaines choses, des apprentissages de sorts par exemple ou des informations pourraient l'intéresser en échange Ah, vous savez, de bouquins. moi, ma vie, c'est le commerce. Donc, bon, vous savez, la magie est assez chère. Après, niveau parchemin, je pense faire des prix assez avantageux. À 100 pièces d'or par niveau de sort, un tarif honnête. Un sort de niveau 0 coûterait 50, un sort de niveau 9 coûterait 900. Toutefois, j'ai du mal à les rédiger, ils sont très compliqués, mais ils sont d'une puissance assez dévastatrice. Je lui pose la main sur l'épaule, mais nul doute que vos sorts, je pense, ont une efficacité qui ne sont pas approuvées. Quel type de sort recherchez-vous, jeune fille? Oh, un peu tous les sorts en fait. J'ai un amour pour la magie et je dois avouer que mon compagnon étant bien plus doué que moi en magie, j'aimerais pouvoir l'impressionner à notre prochaine rencontre. Ah, un niveau sort impressionnant. Le plus demandé que j'ai, il me reste encore un exemplaire, un sort de séisme, assez virulent. Oh, ça pourrait être intéressant. Il vous en coûtera 800 pièces d'or. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme livres ou bouquins qui pourraient potentiellement m'intéresser? Je vois que vous êtes avide de connaissances. J'ai un bouquin sur la médecine moderne. Il permet après lecture de gagner plus 2 au jet de médecine. Oh, ça pourrait grandement m'intéresser. Toutefois, même si cet usage est un peu vieillot, il coûte quand même 1000 pièces d'or. Ah. Ouais, je peux aussi vous proposer un parchemin ou un bouquin. Il a fait assez sensation à une époque, bien que le parchemin est assez donné, hein. Parchemin de boules de feu
supérieur. Ou le bouquin, je l'ai trouvé en stock, il me reste encore 2 exemplaires, qui permet de lancer des boules de feu supérieures. Soit son prix est assez élevé pré-lecture, il permet à n'importe qui de lancer une boule de feu assez puissant. Voyez-vous, Parchemin ne coûte que 800 pièces d'or. Et le livre, lui, est inestimable. Mais pour les gens de votre qualité, les intellectuels, je serais prêt à m'en séparer pour 5000 pièces d'or. Est-ce que je peux aller les rejoindre pour négocier le prix? Tu peux, au pire, vu que vous ne m'avez rien dit, je vais vous faire tous suivre. Sachant que Melfia, elle, se fiche royalement, vu qu'elle peut déjà lancer des boules de glace et faire des flammes. C'est indigne de sa puissante noblesse. Alors du coup, tu voulais négocier, mon cher Isoria. Oui, j'aimerais négocier le prix. Alors, négociation, tu es un courtisan, avec tes points, ça te fait un bonus. Donc, si tu arrives à faire 20 avec 2 jets de D20, la négociation va réussir. Toutefois, si tu échoues, j'augmenterai le prix de 25%. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Est-ce que tu veux éventuellement que, vu qu'apparemment Eva lui plaît, que celui-ci essaie de la perturber pour que toi, tu aies un bonus Ouais, mais de toute façon, je comptais dire quelque chose avant de faire lancer le dé. Mais je demande si ça pose problème à quelqu'un que je lance les dés pour essayer de. Non, non. Non. Du coup, est-ce que moi, par exemple, enfin Evan, en faisant en sorte de frôler la main de la marchande ou de la regarder droit dans les yeux avec un grand sourire, je peux éventuellement donner un bonus à Isaria? Ouais, je vais accepter un bonus de 1. Disons que Donc, je elle est pas stressée. réduirai le malus s'il échoue. Je le mettrai à 20%. Si ça convient à tout le monde. Oui, oui. En lui disant que si elle veut bien nous faire une petite remise, alors elle a le droit de passer quelques temps et de prendre un verre avec notre cher haut elfe ici présent, sans notre compagnie inconvenue pour eux. Voyons, ce n'est pas moi que tu dois convaincre, voyons. 14. C'est bon. Négociation aux petits oignons, comme on dit dans le milieu. Donc, le bouquin, il y en reste 2. Ah, 4000 pièces d'or. Donc, 8000 pièces d'or et vous avez 2 livres de boules de feu. Sachant que n'importe lequel d'entre vous peut la prendre. Moi, j'entends mal parce que ça bug. Le prix a été baissé à 4000 du livre. Pour juste un livre ou pour les 3? Non, il n'y en a que 2. Pour Deux. les 2. Donc, 4000 le bouquin, donc 8000 pour les 2. Parce que moi, du coup, j'ai pas 4000, j'ai 1850. Il nous restait combien des sous de tout à l'heure? 2005. Du coup, j'ai toujours pas assez. Est-ce que quelqu'un veut bien me prêter un peu de sous? Il te manque combien? Alors, 1850 plus les 2005, c'est ça de tout à l'heure? Ouais. Ça manque Donc, Il va en il manquer manque moins de 1000. Attends. moins de 1000. Oh. Je lui sors complètement tout mon argent. La bourse d'argent. Combien déjà?
T'avais combien déjà? Moi, 1850. Ok. Donc, 3000 ouais, donc il t'en manquait 650. Ah, bon, je lui donne mes 640. Ah, les 10 pièces d'or du glandu que j'ai donné. Sachant que Je le demande. courtisan a 1000 pièces d'or sur lui. Ah, j'essaie de voir pour 10 pièces d'or, vu qu'on lui donne quand même une grosse somme, si pour 10 petites pièces d'or, elle accepterait de nous faire cadeau. En contrepartie, notre ami Elfe, lui offrirait un verre. Donc là, tu la vois à 15 qui regarde l'elfe et qui te regarde, qui fait bon, d'accord. Par contre, j'aime l'exotisme, donc je serais intéressé par le haut elfe, mais également par votre gobelin. Ah, Oui, oui, alors d'accord, nous vous laissons ah, deux comparses pour votre amusement personnel. Donc Nitros, est-ce que tu es d'accord? C'est la première fois qu'une humaine te fait comprendre qu'elle a envie de profiter Absolument pas. de toi. pourquoi je suis pas plutôt resté sur Yumi, moi? Euh, est-ce que je peux faire un jet de communication et d'intimidation avec Carbure? Nitros. Avec Nitros, pardon? Pour l'instant, Nitros, il nous a pas encore répondu. J'ai dit que j'étais pas d'accord. Ah, pardon. Donc oui, Emolga, tu peux lui faire un petit jet. Qu'est-ce que tu lui dis? Mon ami, si on veut éviter de débourser des sous, il faut donner de sa personne parfois. Et je pense que tout le monde y gagnerait si toi, tu acceptais de t'amuser un petit peu avec la demoiselle. Pense que c'est une bombe à retardement qui ne demande qu'à exploser. Et moi, Va chier. c'est-à-dire que moi, désolé Nitros, mais bon, voilà. Personne n'a vraiment 10 pièces d'or pour juste 10 pièces d'or. Bon, c'est Attendez, pas j'ai grave. 10 pièces d'or, j'ai 10 pièces d'or. Et vous laissez, et laissez notre ami Gobelin qui n'est pas disposé, qui préfère le nombre 2 à 3, mais 2 à 3, mais si possible sans lui. Et je vous donnerai 10 pièces d'or. Vos yeux le valent bien. C'est hyper dégoûtant. Bon, très bien, vous pouvez donc garder vos 10 pièces d'or. Je suis très déçu, j'aurais aimé goûter une nouvelle marchandise. Et là, tu vois Nitros qui te regarde avec des yeux très désireux. Donc, Bon, ça je pense rate qu'on va juste. le bouquin Boule de feu supérieur. Je pense que c'est juste un verre finalement. Est-ce que quelqu'un souhaite acheter à 4000 pièces d'or le dernier bouquin qu'elle a? Non, parce qu'après, on va se rendre compte qu'il y a un Strix avec nous. C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je ne sais pas lancer de sort, donc ça, c'est pas un problème. Au pire, il a déjà vendu son corps pour qu'on ait accès au bain avec Melfia l'autre fois. Donc, bah bon, hein, Oui, mais pour on que vient je déjà de. puisse faire des meilleurs, pour que je puisse faire des meilleurs sorts et du coup lui sauver le cul à chaque des conneries des ok. autres. Ah, Peut-être bon. que- Oui, mais on vient Encore déjà d'échapper à une fanfic entre Nitros et Eval. On va pas aller vers une fanfic entre Eval et, Non. et Atrox. Non. Non. Moi, j'aime bien. J'aimais l'idée. Ouais, moi aussi, Ah, je serais partant pour la fanfic. Ah, je pense que l'elfe, il aurait mal. Ça dépend quel bâton de dynamite tu lui mets. Oui. Excusez-moi, vous n'avez pas sauvé Emolga parce que vous avez dit oh, une femme, une casite femelle, j'ai pas encore goûté. Ah, mais vous Non. avez raison. Quelle mauvaise idée. Je n'aurais jamais osé faire ça, voyons. Heureusement, vous vous intéressez pas aux petites filles. Vous ne lui donne pas d'idée. On y
sa mère demain, mais... Ah, c'est drôle. Du coup, un seul des bouquins vous intéresse, pas le deuxième. Faites attention parce que vous ne J'aimerais retrouverez jamais à ce prix-là après. Ah j'aimerais oui, bien, non. mais j'ai pas les sous. Attends, Un autre. Attends, j'ai peut-être... Après, vous aurez tous les désirs de cet elfe, hein, après, si vous aurez voulu, pour l'autre livre. Mais non, attends, elle veut faire ça avec un gobelin. Moi, je joue à travers. Puis après, je vais m'excuser auprès de Yumi. Après, tiens qu'à toi qu'à avoir plusieurs prétendantes. Il souffle ça dans l'oreille. Après, mademoiselle, est-ce que un autre de nos compagnons vous Non. intéresserait pour l'échange de ce Après, grimoire qui nous serait d'une utilité inconsidérable? Et là, tu vas voir, elle va te sortir, non, toi, t'es un frère pour moi. Je m'en fous, je parle pas de moi. Si je peux vendre un membre du groupe pour le groupe, Moi, j'aimerais bien avoir l'autre bouquin, mais Nous n'avons pas notre diplomate dans la poche. C'est dommage. si, Ah, le si, diplomate, moi, c'était juste de vendre ton cul. ben si, c'est moi le diplomate. Hein. J'essaie de L'autre. vendre ton cul pour le grimoire. L'autre diplomate avec les cheveux blancs et une canne épée. Fort utile. C'est que je suis encore plus diplomate que Choras. Là, je Oui, suis mais pour- spécialisé en diplomatie. Oui, mais pour moi, tu es un inconnu. Au pire, il y a Melfia pas loin. Je pense pas qu'elle ait les désirs d'une femme. Là, elle veut de l'exotique. Donc, elle est un gobelin. Mais le gobelin a refusé. Est-ce que si je vous fais une démonstration de certains sorts que je connais, vous accepteriez de me donner d'autres sorts ou d'autres livres? Non, désolé, les affaires sont les affaires. Je peux au moins en tirer 6000 pièces d'or. Donc, elle veut bien me vendre le deuxième pour juste 2000 pièces d'or de plus, c'est ça? Non, non, le bouquin là, de Boule de Feu, elle peut le vendre à 6000 pièces d'or si elle veut, elle le vendait à 4000. Et l'autre livre, elle le vendait à 1000 pièces d'or sur la médecine. De base. Après, on pourrait toujours vendre le cul de notre cher diplomate qui est actuellement là. Hein. Et du moins pour certains du membre du groupe, et peut-être C'est fort dommage, élégant. je suis sûre que Méric aurait trouvé ça génial que j'arrive à lancer des tels sorts. Bah, Mademoiselle, déjà, est-ce Boule de Feu, ça qu'une va. autre personne du groupe pourrait vous intéresser? Notre Strix, ici présent, est bien bâti. Peut-être que vous y trouverez votre exotisme. Je crois que ce chat demi-homme, il va mourir. Alors, bon, allez, je confirme, mais si jamais tous les deux, on doit se faire cette marchande, t'imagines, et Molga qui est en prison, dès qu'il la prendra. Ok, Déjà, il y a fais-moi déjà une sortir. elfe. Il y a déjà une elfe. Emolga va rejoindre les mantes rouges. Emolga va rejoindre les mantes rouges. Oui, mais ça, on n'est pas censé le savoir, nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc au moment où la femme commence à dire, bon, on pourrait peut-être s'arranger avec la charmante Strix qui est là-bas. Non. Et Peut-être l'homme chat. Onizuka, au moment où tu dis non, tu remarques ton elfette à côté qui fait « Ah, mais alors, tu étais sérieux et fidèle? Ah, je suis Panique. tellement content de te voir. Panique. J'essaie de me cacher derrière Sarah. Secours. Donc, Oni, tu arrives à te cacher derrière Sarah. Toutefois, comme tu te doutes, tu dépasses de 1m40. Merde. Donc, Madame l'Elfette,
vous voulez bien m'aider, la madame, elle veut Oula. un bouquin, mais j'ai pas assez d'argent. Ah oui, bon, je peux peut-être te dépanner. Mais j'ai une grande nouvelle à annoncer à Onizuka. Onizuka, tu vois mon ventre? Et oui. Oh oui, oui, Ah non. Oui. oui. Là. À l'intérieur, Félicitations. il y a le nouveau prince de Winterfell. Oh Hein? mince. Oh. Je vous félicite. Est-ce que je pourrais être sa marraine? Oui, si tu veux, jeune fille. Regarde cette vaillante Strix, le deuxième prince de Winterfell, descendant d'Ashnar. Il a fait de moi la plus heureuse des femmes, en me mettant le plus beau et le plus mignon de tous les héritiers. Au Quoi- secours. La main Je sur veux l'épaule- regarder où est le au secours. Je pose la main sur l'épaule d'Onizuka, enfin d'Astaroth, et je D'atrox, c'est pas grave. d'Atrox, et je lui fais toi, mon ami, tu es royalement dans la. Hélène. Ah, et moi, je lui dis à l'oreille, je pense que t'es dans la merde aussi. Bon, moi ça va. Toi tu peux pas, et le gobelin peut pas. Bon, je pense que ce sera pas une relation de longue durée. Par contre, vu comme elle a l'air de vouloir tester tout le monde. Ça dépend, si elle a envie de t'accrocher, là, t'es mort. Bizarrement, je pense pas que ça soit comme toi. Si tu veux, on échange, hein, ça m'arrangerait plus. Non. Quoique Je suis moi, déjà assez d'un. c'est plus Yumi, mais je pense que Je Yumi, crois elle a... qu'il préfère je pense féliciter que, le fait. je pense que Yumi, elle me prend pour un frère. Elle est pas intéressée par moi. C'est dommage d'ailleurs. J'ai pas vu ça dans son regard. Pendant que les gars sont en train de discuter, je vais voir l'elfette et je lui dis, n'empêche, je crois que notre elfe derrière, même s'il se fait draguer par les autres filles, je crois que Yumi lui a tapé dans l'œil. Pourtant, elle a pas d'œil au beurre noir. Je peux me faire un facepalm à côté de lui. Mon cher courtisan, Isoria, tu as entendu un certain terme qui t'a intrigué. Tu as entendu qu'Onizuka Prince. serait le second Prince, de Winterfell. oui, oui, j'ai renoté. Et ça, Je c'est note. une connaissance très pointue de la royauté. Tu sais que ça fait de lui le descendant direct d'Ashera et d'Ashnar. Et merde. Est-ce que tu souhaites Je révéler note. cette information aux autres ou pas, Isoria? Non, non, non. Dans la politique ou dans les instances de l'ombre, il faut toujours garder certaines infos pour soi. Parce que Melfia a entendu ça aussi. Ah ben, Ah, Melchior s'est un ah. peu éloigné, mais s'étant rapproché, elle a très bien entendu. Elle aurait des connaissances pour elle, du moins. Bah, c'est surtout que elle sait ce que c'est que la royauté, vu que elle fut à une époque lointaine là-dedans. Après, est-ce qu'elle a connaissance de ce royaume-là? On ne sait pas. Et du coup, elle m'a pas répondu, l'elfette. Elle a dit oui. Elle avait dit oui. Est-ce Télé. que Yumi serait intéressée par Ewail? Ah, pour EY, attends, on va lancer le dé. À 1. Non, visiblement, EY, bien que charismatique, elle serait intéressée, mais elle ne sait pas encore. Elle pense que c'est un gros séducteur playboy intéressé par toutes les femmes qui cherchent un nombre incalculable de conquêtes. Et vu la situation, Ah, non, mais je disais, est-ce que Yumi lui avait parlé d'Ewail?
Mais elle vient de te faire comprendre que Ah. oui, elle lui en a parlé, mais que toutefois, elle n'a pas assez confiance en Iwa. Elle pense que c'est un gros séducteur qui drague toutes les femmes. Et donc, elle serait intéressée par une relation plus sérieuse. Et donc, par un homme plus sérieux. Et du coup, elle m'a offert l'autre bouquin que je voulais. Et elle est prête à te prêter les 4000 pièces d'or si tu donnes le sort de boule de feu à Onizuka. Je peux essayer de l'aider à l'apprendre. Au secours, je vais mettre le feu Le partout. bouquin, il la maîtrise direct. En fait, c'est les bouquins instantanés là. Tu prends le bouquin, tu connais Ouais. ça. D'accord. Il faut juste réussir à lire la première page, quoi. Feu, mettre D'accord. feu De toute quelque part. façon, je pense que j'essayerai de l'apprendre après par le biais de Mizuka. Au secours. De toute façon, Sarah, tu as acheté déjà le premier boule de feu, donc Du coup, on en a un chacun. Il va falloir que je me lui- donc voilà. Donc, allez hop, tu as passé les 4000 pièces d'or. Et donc, Sarah, Oni, vous avez chacun obtenu un livre de boules de feu, qui, une fois que vous l'aurez ouvert pour lecture, vous permettra d'utiliser ce puissant sortilège. Bah, moi, je l'ouvre tout de suite. Hein. Sarah l'ouvre tout de suite, donc hop, tu as le sort boule de feu qui apparaît dans tes sorts connus. Donc, Onizuka, tu l'ouvres tout de suite ou tu préfères attendre un peu? Attendre un peu. Par mégarde, Et je vais à me remettre que je suis un prince. Au secours. Et je lui tape derrière la tête et je lui fais lis ton bouquin tout de suite avant que quelqu'un te le pique. Très bien. donc Atrox, tu ouvres ton bouquin et hop, tu as pris le sort boule de feu. Donc ce sort va apparaître dans votre inventaire à la fin des 2 minutes 37. Il nous reste. Et donc, Alors, je vais dire à Sarah, tu es sûr que c'est la bonne solution que je lise? Oui, Enfin, que j'utilise une boule de feu. oui, ça peut être, ça pourra toujours être utile. On peut dire ça. et donc, allez hop, je vous demande ce que vous faites dans la ville. Euh, euh, on cherche des informations sur. On cherche des informations à propos d'un vendeur qui aurait racheté à un voleur une épée appartenant à un duc, il me semble. Et on aimerait bien la récupérer pour la redonner justement à ce duc. Ah, ça me dit quelque chose. On raconte que dans les quartiers un peu obscurs, dans une ruelle assez bien cachée, il y aurait un certain Duck qui rachèterait tout et qui vendrait n'importe quoi. Oui, c'est lui. Est-ce que tu sais où est son échoppe ou où est-ce qu'il est situé? Ah, je sais pas trop, mais je peux essayer de regarder avec vous. Je veux bien. On peut Alors, à toujours. 10, et à 16. Elle fait ah, je crois que j'ai entendu son prénom au loin, quelqu'un l'appelait. Suivez-moi. Je crois que j'ai trouvé où était l'échoppe. La suis. Je vais pas la lâcher. J'ai pas lâché les deux. Moi, pour l'instant, je vois avec la marchande pour déterminer une heure de rendez-vous, même si je pense que je vais juste aller prendre un verre et parce que Et t'enfuir? parce que j'ai entendu de la part de l'Elfette, j'ai intérêt de prendre juste un verre. Donc la marchande te dit à 23h30 ce soir à la taverne de la plage. D'accord, j'y serai. Par contre, il va falloir que je négocie pour que ce soit juste un verre pour après essayer pour Yumi. Après, si tu veux, il y a toujours moyen d'utiliser un sort de modification d'apparence pour envoyer quelqu'un d'autre à ton rencard. Oui, sauf que personne d'autre ne veut y aller. Mais si, Nitro, s'il est intéressé.